Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de Taskiller 85. Aujourd'hui, on va s'occuper d'entretenir sa voiture. Plus précisément, on va aller voir les transmissions. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Avis aux bricoleurs, il va falloir vous munir de quelques petits outils, tournevis, petite pince, petit cutter, petit double face s'il y a besoin. Mais en l'occurrence, on va s'attaquer aujourd'hui à la transmission de la Thunder, de la ZD Racing Thunder. Après, vous verrez, le principe est pratiquement le même sur toutes. D'ailleurs, pour le maraudeur, j'ai reçu des pièces également, pas suffisamment, j'ai pas tout ce qu'il me faut, mais je vous mettrai en fin de vidéo un petit photomontage du démontage pour avoir accès à la transmission du maraudeur, puisqu'aujourd'hui on va s'occuper du Thunder. Voilà. Donc on a deux éléments de transmission. Dans un premier temps, on va démonter et ensuite, écoutez, on parlera un petit peu transmission. Donc là, pour le ZD Racing, il faut s'occuper de démonter cette plaque ici qui va aller cacher la transmission. Parce qu'on a deux blocs de transmission principale. Le premier bloc il est au niveau de la sortie moteur et le deuxième bloc il est au niveau de la transmission réelle, au niveau des cardans, au niveau des roues arrière. Voilà. On a rarement de problème de transmission avec les roues avant, ça peut arriver, mais souvent les problèmes sont liés ici, et justement sont liés à la 3S, parce que c'est bien beau de vouloir booster des voitures, mais quand elles sont prévues pour fonctionner en 2S, c'est vrai que de les passer en 3S, ça peut fonctionner, le SC peut suivre, le moteur peut suivre puisque c'est du brushless, mais par contre les autres éléments vont avoir un peu de mal, et le premier élément à souffrir c'est la transmission. Parce qu'on demande beaucoup de force sur les engrenages, beaucoup plus de puissance. C'est pour ça que je vous ai dit dans une vidéo précédente, quand vous passez en 3S, passez en 3S pour tester la vitesse de pointe à la limite, mais évitez les gros démarrages, les gros freinages, parce que c'est là que vous allez accrocher les dents. Et les dents ne sont pas toujours métalliques, voilà, même si des dents métalliques peuvent casser. Là, c'est souvent des engrenages plastiques, pas tous, mais il y a beaucoup d'engrenages plastiques et ceux-là finissent par chauffer et par s'user prématurément. Donc, vous pouvez passer en 3S, mais soyez doux avec votre voiture une fois qu'elle est en 3S, ou alors commandez directement une transmission parce qu'il va falloir la changer rapidement. Donc, c'est pas le prix des pièces, hein, encore une fois, mais ça demande un petit peu de boulot. Donc, pour l'entretien de la voiture, la seule chose que je vous conseillerais personnellement tout de suite, c'est d'avoir un petit peu chez vous de graisse, comme ça, évitez le 3 en 1 ou le dégrippant, juste un peu de graisse, tout simplement, que vous mettrez dans des parties un petit peu sensibles, surtout au niveau des pignons. Et sinon, vérifiez régulièrement les serrages de votre voiture, sans pour ça serrer à fond, parce que vous allez pouvoir abîmer des pas de vis ou des têtes de vis, ça peut arriver aussi. Mais vérifiez vos serrages, vérifiez la mise en place des éléments, que rien ne bouge, que tout soit bien en place. Et puis sinon, pas grand chose à part du nettoyage, de l'entretien. Et je vous dis encore une fois, les serrages des vis. Et c'est là que vous vous rendrez compte si ça a pris un petit peu de jeu sur certains éléments. Allez, on est parti pour le démontage. Je ne vais pas trop parler, je m'arrêterai sur des points importants. Donc je me suis muni moi d'une petite visseuse avec le petit embout qui va bien pour les vis. On va gagner du temps. Bien sûr, il faut y aller en douceur. Alors, on commence par tirer les deux vis sous le châssis qui maintiennent celle-ci. Vous avez aussi ces deux vis là, mais je les ai déjà démontées et j'ai abîmé un petit peu la tête ici. Donc, j'évite d'insister trop dessus. Ensuite, alors comme vous pouvez le voir ici, il y a de la colle, il y a eu une réparation de fait, parce qu'il y a eu de la casse, donc on va en profiter aujourd'hui pour changer cette pièce-là. Alors en fait j'ai fait un gros salto, j'ai fait un double salto en l'air et je suis retombé sur le dessus, sur cette partie-là qui a cassé des ailettes ici. Mais donc j'ai eu la petite pièce qui va bien, qui vaut une misère encore une fois. Tac, voilà. Et en fait c'est ici que ça a cassé. Donc j'ai fait un rafistolage qui tenait super bien avec de la colle et puis des riselants. Ça tenait super fort, mais pendant que j'y suis, on va le changer. Donc là on a libéré l'avant. On va pas hésiter, on va retirer toute la tringle.
n'hésitez pas à laisser les vis sur les emplacements pour être sûr de ne pas vous tromper. Et voilà, on a tout de suite accès. Bon, hop là. Et voilà. Donc on découvre tout de suite un premier élément. Moi c'est celui qui pêche, j'ai envie de dire. On a mis à jour le premier, le premier élément. On enlève ça, il n'y a pas de vis. Et voilà. Donc moi c'est cette partie-là, vous voyez, qui est complètement usée. On peut s'en rendre compte. Donc j'ai la pièce qui est ici. C'est arrivé hier, in extremis. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. Tout est métallique ici, à part cette pièce-là, qui est en ABS, en plastique dur. Et donc forcément, s'il y a trop de force avec le pignon moteur, automatiquement, ça finit par gratter et par tout bousiller, forcément. Donc ensuite, on a cette petite partie-là à retirer, qu'il faudra bien penser à remettre par la suite. Tac. Donc maintenant, on va libérer cet espace ici. Alors on va retirer les renforts en riselant qui maintenant ne serviront plus à rien. Tac, poubelle, 3 points. Tac. Et alors pour libérer facilement, on va juste dévisser ces deux bras là ainsi que les deux amortisseurs. Veillez à bien choisir la bonne tête pour éviter de bouffer vos vis encore une fois. Tac. Maintenant, on peut y aller facilement. Donc vraiment pas compliqué de démonter à partir du moment où vous savez par où vous savez où vous allez. C'est assez facile. Généralement dans les notices, vous avez les nomenclatures. Donc vous avez facilement accès aux pièces qui vous manquent. Est-ce que j'ai accès là? Mais oui. Pensez à les mettre de côté. Et voilà. Donc nous avons accès maintenant à cette partie-là. Donc la meilleure solution, c'est soit de défaire ici, là, les deux emplacements pour sortir ça, ou alors de dévisser là, mais là ça va nous sortir les bras aussi, donc on va juste retirer celle-ci. Donc voilà, on a libéré les deux côtés. On peut retirer cette partie là qui viendra entre les deux. On va laisser les vis dessus pour pas les perdre. On retourne l'engin. Et on n'a plus qu'à retirer ces 4 vis là. Donc moi je sais où vont les vis. Après vous, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à prendre une petite feuille où vous marquez, où vous faites un petit schéma vite fait d'où vous avez retiré les vis si vous n'êtes pas sûr de vous. Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai que là c'est une des plus grosses parties à laquelle on s'attaque. On s'attaque. Hop, donc voilà, on va pouvoir maintenant libérer ici notre transmission. Tac. Donc la petite vis qui maintient la transmission ici. Il n'y a plus qu'à. Tac, la voilà. Et maintenant je peux libérer cet axe là. Tac, et voilà. Et donc on a notre première pièce ici qu'on va pouvoir changer. Alors on peut commander cette pièce seule ici, et là il faudra démonter cette partie là tout simplement pour récupérer cette pièce là. Mais quand on voit le prix de la pièce en elle-même, des fois ça vaut le coup. Donc moi ce que je conseille, c'est remplacer la pièce, et ça vous le conservez, comme ça vous avez de la pièce détachée, vous avez un petit moyeu ici, vous avez un petit roulement s'il y a besoin. Je ne sais pas s'il n'y a pas besoin de le mettre sur l'autre. Non, il est déjà équipé, vous voyez. Donc on a quand même une belle différence, vous voyez, au niveau des crans. Je n'en ai plus, j'ai tout bouffé. Donc là, une fois réinstallé, ça va être nickel. Alors cette partie là maintenant, pour ça on va dévisser ces deux petites vis là. Bon, on a l'impression qu'il y a beaucoup de vis comme ça, mais c'est vrai que là, je m'amuse à tout démonter
pour vous montrer, moi ici je n'ai rien à changer sur cette partie-là de transmission. Il n'y a pas de souci de transmission à ce niveau-là. C'est parce que moi j'ai cassé la pièce qu'il faut que je la change tout simplement. Alors on va retirer celle-ci. Et voilà. Donc oui, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dedans, hein. Ça c'est clair. Si vous vous attaquez à du modélisme, il faudra forcément un jour ou l'autre démonter pour réparer. À moins que vous soyez vraiment précautionneux et que vous rouliez que sur du coton. Donc on va pouvoir libérer cette fameuse pièce maintenant. Et c'est là, dans cette pièce qu'on va récupérer les cardans. Donc moi tout va bien. Sur cette pièce là on peut le vérifier. Vous voyez, je tourne ici, l'autre ça tourne, l'autre côté tourne dans l'autre sens. Forcément on voit qu'il n'y a aucune accroche, rien du tout. C'est vraiment super propre. Mais on peut peut-être profiter pour graisser un petit peu tout ça. Donc on va devoir ouvrir cette partie là. On va juste éviter de casser cette pièce-là que je n'ai pas. Donc là, on a deux vis ici qui maintiennent en place la pièce. En voilà une. Et là, les vis seront d'en haut. Tac. Normalement, ça devrait venir. Voilà. Tac. Ça s'est décollé. Et voilà. Ma pièce est nickel. Et donc voici la pièce qu'on va changer. Donc là on a deux petites vis ici pour ouvrir. Tac. C'est parti. Alors on ouvre ce petit boursi qui s'ouvre en deux logiquement. Moi j'ai la colle, hop là. Et voilà. Donc maintenant on a accès à la deuxième transmission, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, vous voyez, donc là on est vraiment très propre, il n'y a pas une seule dent d'abîmée. Vous voyez, c'est graissé à la base, mais on peut sans hésiter, parce que la graisse c'est pas forcément de la graisse de qualité, on peut sans problème aller mettre un peu de gras ici. Tac. Alors l'autre pièce qui peut s'abîmer dans la transmission, c'est cette couronne là, mais aussi l'intérieur ici. L'intérieur des cardans. Donc là vous voyez on a 4 vis, donc on peut encore ouvrir cette partie là, et à l'intérieur on a du gras et 4 petits cardans, qui fait que on a une transmission bien sûr. Donc on peut aussi aller changer ces pièces là, on peut soit acheter la pièce complète, soit aller chercher les petits cardans, voire le boîtier en plastique qui peut s'abîmer aussi avec le temps, mais c'est beaucoup plus rare. Donc on a récupéré notre transmission qui va bien, il nous reste à récupérer ce petit axe là. Alors on a un circuit ici qu'il va falloir faire sauter pour pouvoir récupérer ce petit moyeu. Donc ensuite avec une petite pince épilée ou avec un petit objet pointu, vous allez vous insérer dans le petit circuit qui est là à retirer. Alors ne le perdez pas, bien sûr. Tac, et maintenant on va pouvoir retirer cette pièce là simplement vers l'extérieur ici. Et récupérer le roulement. Tac. Et ensuite la partie engrenage qui elle ne s'abîme rarement également. Tac. Alors on n'oublie pas le deuxième roulement. Je ne sais pas s'il est dans la pièce. Non, il n'est pas dans la pièce, donc à récupérer. On va le pousser. Tac. Et voilà. Allez, c'est parti. On réinstalle dans la nouvelle. On commence par le petit roulement et là on fait le travail inverse de ce qu'on a fait. Donc hop, la petite cage, tac, le roulement, tac, le petit moyeu, hop, et le plus difficile reste à mettre le petit circuit qui est là. Donc on va essayer de le placer à la pince à épiler. Voilà. Et ensuite, donc voilà, on va se placer sur le dessus ici. Et ensuite avec une petite pince. Tac. Et voilà, il est réinstallé.
Donc pour le sortir, pour ceux qui n'ont pas compris, quand le circlip s'est installé, il y a toujours des petits trous ici où on peut passer une pince à épiler ou quelque chose de pointu, un petit clou, tac, pour pouvoir tirer dessus et le retirer. Donc là, on est réinstallé, tout va bien, on va pouvoir passer à la suite. Donc, on a notre transmission, notre petit roulement qui va bien. Donc on réinstalle la transmission ici. On est parfait, on a bien mis du gras, on en a bien partout. Allez, on va refermer tout ça. Donc il n'y a plus qu'à. Et voilà. On vérifie toujours. Une fois que ça c'est vérifié, on va pouvoir réinstaller ici, tout bêtement. Alors bien sûr, pensez à la mettre dans le bon sens, hein, avec la sortie vers l'arbre qui est là. Alors pour la réinstaller, on avait deux vis ici à l'intérieur, et par l'extérieur, c'est le pare-buffle. Tac, donc c'était des vis à tête plate. Tac, et c'est maintenu. On va remonter tout de suite le pare-buffle. Donc on a cette pièce là qui va venir ici. Et on a des têtes plates. Tac. Et on termine à la main, bien sûr, pour vérifier le serrage. Tac. Impeccable. Et voilà, on a commencé le remontage. On va ensuite remettre le pare-buffle puisque c'est ce qui tenait ici, cette partie-là. Voilà, on va rentrer les deux, ce sera fait. Et voilà, pour le pare-buffle. Alors on pense à remettre cette partie-là entre le pare-buffle et le support. Donc serrez bien, pas à outrance bien sûr, ça reste du plastique, mais serrez bien quand même. Hop, et voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on réaccorde ces deux parties. Avant de remonter ça, on pense à mettre un peu de gras. Alors le gras va pas aider spécialement à ce que ça tourne mieux. Le gras va surtout être là pour récupérer et coller toute la petite limaille qui va pouvoir se décrocher. Ça évite que ça se balade. Tac, un tout petit peu. Et voilà. On vérifie bien sûr qu'on est bien aligné au moteur. S'il y a besoin, on peut déplacer le moteur avec les vis qui maintiennent le moteur. Vous les desserrez un petit peu et vous pouvez déplacer le moteur. Donc vérifiez que vous êtes toujours bien aligné, bien propre, bien collé pour les deux engrenages. Et on va refixer ça. Allez, c'est parti. Bon, alors on est en place, on vérifie que tout s'articule comme il faut. On est pas mal, au niveau entraînement, on est plutôt bien. Alors, maintenant que ça s'est fixé, on va pouvoir... Il faut penser à cette petite pièce là. Pour que vous voyez comment je la mets. Tac. Et vous allez voir, hein, ça paraît long, ça paraît difficile, mais en fait, après ça va très vite à se remonter. Et on avance tranquillement et en fait on se rend compte qu'on a pratiquement terminé. Très vite. Hop, voilà, la pièce est replacée comme il faut. Alors on va pouvoir remettre bien sûr notre petite vis qui bloque la transmission ici. Donc il y a juste à aligner, tac, de façon à être en face du trou. Le tournevis c'est pas au top. Voilà, celui-là accroche bien. Hop, bien bloqué.
Donc voilà pour ça. Ensuite, on va remettre notre petit cache ici, qui était tout simple. Et voilà. Par-dessus, on a donc cette pièce-là. Voilà, comme d'habitude, vous bloquez au tournevis. Alors que j'arrête, il va falloir que je les change. Alors on remet cette partie-là. C'est rentré, voilà. Appuyez bien. Hop, on va tenir la petite barre en dessous. Tac. Tac. Ensuite on a des deux vis en dessous. Ici. Alors c'est de la vis à tête plate, pas très longue. Toutes les vis de châssis, c'est toujours des vis tête plate, plutôt courtes. Donc vous voyez, hein, j'ai mis la visseuse, c'est pas la vis qui gratte, hein. C'est ma visseuse, parce que j'ai mis une faible résistance pour pas que ça tourne dans le vide. Tac. Et voilà, on a presque fini. Donc il n'y a plus qu'à remonter les roues. Donc pensez bien sûr à réinstaller, hop, vos cardans. Alors on va commencer par l'amortisseur. Le deuxième cardan. Vous faites tourner jusqu'à ce que ça rentre. Et voilà. Tac. Et il n'y a plus qu'à remettre ces fameuses tringles. Tac. Bon, je vais pas vous laisser comme ça, on va peut-être vérifier quand même. Bon ben voilà, ça nous aura coûté 8 à 10 €. Mais notre joujou marche à nouveau. Et là je suis qu'en 2S, hein, il marche super bien. Ne le passez pas en 3S, ça sert à rien. Il est bien plus amusant en 2S pour les sauts et le off-road. Voilà, moi perso je vais rester en 2S parce qu'il marche suffisamment bien, sans problème. Vous voyez l'accroche qu'il y a quand il n'y a plus de jeu dans la transmission. Bon bah les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi il me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.